Allô les Franco, déjà 2 ans ensemble, que le temps passe vite. Je me considère vraiment chanceuse de vous avoir représenté pendant ces 2 dernières années. Aujourd'hui, je vous présente les idées que j'ai en tête pour l'an prochain et on y va en ordre chronologique. Au niveau académique, il serait idéal d'augmenter notre exposition clinique, surtout dans certaines spécialités que nous ne verrons pas avant la soumission des stages de 4e année. Alors, selon les circonstances de la pandémie, je vais plaidoyer pour le retour des stages au choix pendant l'été. En préparation à l'externat et en collaboration avec la présidente Franco MD 2022, nous organisons une session d'introduction à l'externat personnalisée selon votre groupe spécifique afin que toutes vos questions soient répondues le plus précisément possible. Depuis, vous avez également sûrement réalisé que nous recevons plusieurs courriels de différentes sources, alors je prévois créer un document récapitulatif avec les infos pertinentes pour éviter d'accidentellement en manquer. En parlant de la centralisation de ressources, je vais également partager des ressources gratuites d'externat qui ont été fortement recommandées par des étudiants dans le passé. L'an prochain, nous passerons la majorité de notre temps en milieu clinique. Cependant, il y aura toujours du temps désigné à l'apprentissage en petits groupes, que ce soit pendant les bootcamps ou bien les présentations de cas spécifiques, dans le but de promouvoir l'équité, la diversité et l'inclusion à travers nos études médicales. Je m'engage à plaidoyer pour une meilleure représentation des personnes autochtones, noires ou de couleur à travers de nos activités et aussi lors de nos interactions avec des patients standardisés à l'Écosse. En augmentant la représentation de ces individus pendant nos études, nous serons capables de mieux servir notre population dans le futur. Ensuite, c'est définitivement dans un petit bout, mais c'est quand même important de penser à CARMS et aux stages nationaux de 4e année. Je vais amplifier vos voix en plaidant pour ces stages selon les résultats d'un sondage que j'enverrai à la classe entière. Également, en appliquant pour ces stages ou bien la résidence, il y a plusieurs institutions qui demandent la complétion du test IELTS. Malgré notre éducation bilingue, nous devons tout de même passer ce test dispendieux. Afin de favoriser l'équité entre les volets anglophones et francophones, les présidentes de classe franco vont plaidoyer auprès de la faculté pour une réduction des frais associés à ce test. Maintenant, parlons de santé mentale. Il y a 3 points en particulier que je vais adresser avec vous aujourd'hui. Lors de l'externat, à cause de nos horaires chargés, il sera important de prendre des moments de détente, ce qui est pourquoi je veux continuer nos événements sociaux pendant les vacances pour maximiser la participation. De plus, j'aimerais inviter quelques résidents à Montfort pour discuter des pressions associées à l'externat et comment nous pouvons promouvoir une culture médicale positive reliée à la santé mentale. Finalement, lors de l'externat, nous allons vivre une variété d'expériences. À chaque semaine, j'aimerais offrir la possibilité de partager des anecdotes anonymes pour combattre le syndrome d'imposteur. J'espère qu'avec tout ceci, nous allons nous sentir plus unis. Passons maintenant à la question qui se trouve à droite de l'écran. Donc, tout d'abord, je me considère comme une personne avec une pensée proactive. C'est pourquoi j'ai déjà eu des conversations avec des MD 2022 pour connaître les problèmes préexistants, comprendre les solutions afin de pouvoir les éviter dès le début. Vous savez aussi que j'adore les formulaires anonymes et je prévois les continuer l'an prochain afin que vous puissiez rapporter des inquiétudes ou bien la rétroaction. Et comme pour toutes les rotations, s'il s'agit d'un problème, c'est important que je comprenne bien le contexte, la sévérité et l'urgence. Il peut être utile de communiquer avec l'individu en question ou avec le raccord avec le groupe en entier afin d'obtenir le plus de détails possible. Et dans la mesure du possible, j'aimerais également partager des ressources selon le sujet avec vous. À l'externat, mon intention sera de défendre vos intérêts à différents niveaux, soit au comité de l'externat ou à UCC. Puis avec les problèmes plutôt généralisés, il pourrait s'avérer utile d'organiser une séance publique avec les directeurs ou les coordinateurs de stages cliniques ou même les directrices à l'externat. Et c'est tout. Sachez que je continuerai de faire de mon mieux pour vous représenter et s'il y a des imprévus, je suis prête à surmonter ces défis aussi. N'oubliez pas de voter le 10 au 12 mai et à bientôt. Bye!